Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est une vidéo très importante que je voulais vous partager. Et en fait l'objectif c'est de vous montrer comment prendre les poissons avec 5 bons comportements pour éviter de les manipuler et leur faire mal. Pour le premier comportement, ça va être tout simplement d'acheter une épuisette avec des mailles en plastique comme celle-ci, d'accord? Pourquoi en plastique? Tout simplement parce que les mailles en tissu vont potentiellement faire mal aux poissons et enlever le mucus ou les écailles. Donc je vous conseille de prendre une épuisette maille plastique, ça va être le mieux. Donc pour le deuxième point, c'est essentiel de se mouiller les mains quand on en a les capacités. Effectivement, si tu pêches sur un quai qui est assez haut, c'est pas évident. Du coup, ce sera pour le point numéro 3 et ça, on va voir ça tout de suite. Donc pour te mouiller les mains, ça va pas être compliqué. Juste, tu prends un peu d'eau dans ta main et tu humidifies. Voilà, c'est trop simple, il n'y a rien de compliqué. Après, tu peux prendre le poisson. Et pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que si vous prenez le poisson avec des mains sèches, le poisson est recouvert d'un mucus. Donc on va dire c'est comme nous la peau, si tu veux. C'est une première peau qui permet au poisson de se protéger contre les attaques bactériologiques. Et si tu lui enlèves ce mucus, il y aura des points de faiblesse et le problème, c'est que ça peut créer justement un point d'entrée au niveau des bactéries et le poisson peut être malade et mourir à cause de ça. Donc évitons ça bien évidemment. Pour le troisième point, il faut absolument limiter la manipulation du poisson. En effet, vous avez mouillé vos mains, c'est bon. Mais là, vous voulez prendre une photo, vous voulez prendre une vidéo. La première chose à faire, c'est de limiter le temps de sortie du poisson. Parce que le poisson peut s'asphyxier. En effet, comme nous, quand on est dans l'eau, on peut s'asphyxier. Le poisson, c'est l'inverse. Il va s'asphyxier quand il est en dehors de l'eau. Donc limitez le temps, 30 secondes, c'est un grand maximum. Surtout par les fortes chaleurs. Parce qu'effectivement, le poisson va s'assécher plus vite, entre guillemets. Donc vous limitez le temps de sortie et aussi le temps de manipulation. Donc manipulez les poissons de façon correcte, pas trop haute par rapport au sol. Et le mieux, c'est d'être vraiment au niveau de l'eau. Alors pour le quatrième point, c'est éviter de poser le poisson n'importe où. En effet, on en revient toujours au mucus, c'est vraiment l'ADN même du poisson, c'est-à-dire que c'est sa protection naturelle et il faut vraiment respecter ça. Et en fait, l'objectif, c'est de poser le poisson sur un endroit humidifié. Effectivement, on va être franc, toi et moi, je ne me trimballe pas avec un tapis de réception tous les jours. Si tu le fais, bravo à toi. Mais quand tu pratiques le carnassier et que tu bouges souvent, c'est pas évident d'en avoir une sur soi. D'accord? Donc moi, ce que je te conseille, c'est de poser le poisson sur de l'herbe humidifiée au préalable. D'accord? C'est très important. Il faut vraiment que le support que tu utilises soit humide. À proscrire, les graviers, le sable, les feuilles sèches et la terre. Ça, c'est vraiment mauvais pour le poisson. Ok, pour le dernier point, il faut release ton poisson de la meilleure des façons. Je sais, c'est pas facile, surtout dans des endroits qui ne sont pas appropriés. Mais au mieux, il faut que tu sois quasiment à la même hauteur d'eau, d'accord? Bien évidemment, on fait exactement les mêmes choses. Tu mouilles ta main avec laquelle tu vas prendre le poisson. Tu attrapes le poisson délicatement, comme ceci. Donc là, on a un beau petit black bass, d'accord? Et l'objectif, c'est de les release. Donc certains poissons vont avoir du mal à s'oxygéner. Donc tu vas faire un mouvement d'avant en arrière, comme ceci, la tête dans l'eau, pour pouvoir le réoxygéner. Ensuite, tu laisses partir gentiment le poisson et tu lui dis au revoir. Voilà. Sur certaines techniques, tu vas être obligé de jeter le poisson tête la première. Ça, c'est souvent sur des poissons type cendre par exemple. Quand on pêche dans des profondeurs assez importantes, ça lui crée un choc, ça lui fait pas mal, vous inquiétez pas. Et c'est efficace pour qu'il reparte directement vers le fond. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. J'en ferai bien évidemment d'autres pour pouvoir former entre guillemets la nouvelle génération de pêcheurs. Et aussi, c'est un bon rappel pour les anciens et aussi les néo-pêcheurs comme moi. J'espère que tu as kiffé. N'hésitez pas à le manifester dans la vidéo et dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt. Bye bye.